Apprendre à lire des partitions de musique en braille n'est pas chose aisée. Alors ce professeur de musique a inventé un système. 9 mois plus tard, face à lui sur l'estrade, une trentaine d'enfants et d'adolescents non-voyants forment le premier orchestre aveugle de Thaïlande. Au départ du projet, Alongkot et ses collègues ont simplement joué des différents instruments de musique et demandé aux enfants de se diriger vers le son qui leur plaisait le plus. Un bon début, mais l'apprentissage s'est ensuite révélé un vrai défi. Les enseignants étaient en tête-à-tête avec les enfants pour qu'ils puissent les aider à poser correctement leurs mains sur les instruments. C'est la partie compliquée quand on enseigne à des enfants aveugles, puisque nous ne pouvons pas leur montrer comment faire, comme avec des personnes. Mais tout ce travail commence à porter ses fruits et le groupe a récemment pu jouer en public lors d'un concert en extérieur dans le parc national de Khao Yai, au milieu de la réserve d'éléphants. Au début, j'étais découragé. Je ne voulais plus jouer, mais ensuite, j'ai pensé aux autres qui tentaient aussi d'apprendre, alors j'ai essayé de nouveau. Et il n'y avait pas de groupe comme celui-ci avant, donc je me suis remotivé. Mais loin de la scène, Joe et ses camarades musiciens doivent affronter au quotidien les préjugés de la société thaï. Car selon les croyances bouddhistes, les personnes handicapées paient pour des méfaits commis dans des vies antérieures. L'une des croyances très fortes sur le karma, c'est que ce que vous avez fait dans le passé va se manifester à l'avenir. On estime qu'on récolte ce qu'on sème. Plus de 1,8 million de personnes handicapées vivent en Thaïlande. D'après les militants des droits de l'homme, ils sont privés de leurs droits fondamentaux, considérés comme des citoyens de seconde classe et restent à l'écart de la société. La croyance dans le karma fait que les personnes handicapées acceptent leur sort et restent à la maison. Beaucoup de familles sont d'accord avec ça, l'acceptent et donc ils ne les ont jamais prises en charge ou n'ont jamais été enthousiastes. Mais avec la musique comme nouveau refuge, ces enfants oublient un peu leurs conditions et prouvent au public qu'ils peuvent dépasser leur handicap.